Le moteur diesel a été présenté pour la première fois en 1895 par l'ingénieur allemand Rudolf Diesel. C'est à partir de 1920 que Peugeot a expérimenté ce type de moteur, et c'est en 1959 qu'il a lancé en série la 403 diesel. Pratiquement tous les moteurs actuels fonctionnent suivant le cycle à 4 temps. Dans le moteur à essence, on admet un mélange air-carburant. Son débit est réglé par l'accélérateur. Ce mélange est comprimé. Un allumage commandé génère une étincelle électrique et le produit s'enflamme. Après l'explosion, le piston est repoussé vers le bas. C'est le temps moteur. Les gaz brûlés sont chassés par la remontée du piston. C'est le temps échappement. Dans le moteur diesel, l'air est introduit et comprimé fortement. Cette compression échauffe l'air au-delà de 600 degrés. Le combustible injecté à ce moment-là s'enflamme par auto-allumage. Le piston est repoussé vers le bas. C'est le temps moteur, suivi aussitôt par le temps échappement. La variation de puissance du moteur est obtenue uniquement par la quantité de gazole injecté. Le gazole, aspiré par la pompe basse pression, traverse le réchauffeur thermorégulé. Il entre ensuite dans le filtre muni d'un décanteur d'eau et d'une pompe d'amorçage, puis pénètre dans la pompe d'injection. Celle-ci, le plus souvent rotative, distribue sous haute pression le gazole aux injecteurs. Formé d'un corps, d'une aiguille et d'un ressort de tarage. Le combustible inutilisé rejoint le réservoir. Avant le point mort haut, l'injection du gazole commence. Les fines gouttelettes, au contact de l'air chaud, se vaporisent et une auto-inflammation se produit précisément au point mort haut. Une pression subite s'exerce sur le piston et génère ce claquement caractéristique du moteur diesel. Le piston amorçant sa descente, le front de flamme, toujours alimenté par l'injecteur, se propage et maintient la pression. À l'approche du point mort bas, la combustion devient diffusante et la flamme, trouvant de moins en moins d'air, s'éteint. Pour obtenir un rendement optimum, le meilleur réglage possible du point d'avance est impératif. Ce réglage consiste à tenir compte du délai d'injection, temps qui sépare le début d'action de la pompe et de l'injection du délai d'inflammation, temps qui sépare l'introduction du combustible et son inflammation. Pour un moteur froid, le délai d'inflammation étant plus long, certaines pompes possèdent un dispositif qui sert à augmenter l'avance. C'est le surcaleur. L'injection directe du gazole au-dessus du piston, à l'aide d'un injecteur multijet, assure une excellente qualité de rendement.
Dans ce moteur, le bruit et les émissions de polluants sont importants. Par contre, il ne nécessite pas de préchauffage. Dans ce type de moteur, l'auto-inflammation se produit dans une petite chambre reliée au cylindre par un canal. Contenant très peu d'air, environ 40% du volume total au point mort haut, elle rend l'auto-inflammation moins violente, réduit l'élévation de pression et assure une combustion et une poussée plus régulières dans le cylindre. Cependant, si le rétrécissement entre la chambre et le corps du cylindre diminue le bruit, il diminue en même temps son rendement. En créant un mouvement d'air très rapide et très violent à l'intérieur de la chambre de précombustion, on obtient un moteur à chambre de turbulence. La forme de la chambre de turbulence est sphérique et sa contenance d'environ 2 à 3 cm3 en fonction de la cylindrée unitaire, représente les 2/3 du volume de l'espace mort. Relié au cylindre par un canal en forme de tuyère et tangentiel à la sphère, l'air comprimé s'engouffre et tourbillonne aussitôt dans tous les sens. Grâce aussi à l'injecteur à téton, le mélange est immédiat, plus complet et la vitesse de combustion beaucoup plus rapide. Ce procédé a permis d'augmenter le régime des moteurs diesel. Les gaz enflammés, en rejoignant le cylindre, sont freinés par le canal étroit de liaison, ce qui a pour effet bénéfique d'atténuer le bruit et d'améliorer la régularité de la poussée en rendant le moteur plus souple. Ce système, appelé Ricardo Comet 5, est actuellement le plus utilisé pour les véhicules de tourisme. Les moteurs qui comportent une chambre de précombustion ont tous besoin d'un dispositif de préchauffage à froid. En effet, l'air aspiré et brassé rencontre une plus grande surface de paroi froide que dans le moteur à injection directe. Et la température finale, trop basse, ne peut assurer l'auto-inflammation du mélange air-gazole. Pendant la durée de préchauffage, la résistance électrique de la bougie située à l'intérieur de la chambre de combustion crée un point chaud qui élève la température de l'air. Le temps de préchauffage est calculé et mis en œuvre par un boîtier. Dès que le moteur tourne, le préchauffage s'arrête. En revanche, le circuit de préchauffage peut être adapté pour fonctionner pendant une durée limitée après le démarrage à froid. C'est la fonction post-chauffage. Le post-chauffage diminue le délai d'inflammation du gazole et cesse d'être actif lorsque le moteur atteint sa température de fonctionnement. Il remplace ainsi le surcaleur qui est générateur de pollution. Les bougies thermorégulatrices atteignent très vite leur température de fonctionnement et se stabilisent. Le boîtier, qui gère à la fois le préchauffage et le post-chauffage, stoppe celui-ci au-dessus d'une température et d'un régime élevé qui varie selon le type de moteur. Il est possible d'améliorer la puissance d'un moteur sans en changer la cylindrée. À l'aide d'un turbocompresseur, on augmente la quantité d'air admise,
ce qui permet d'injecter une plus grande quantité de gazole et d'obtenir ainsi une puissance supplémentaire. Pour cela, 2 turbines sont fixées sur un même axe. Tandis que les gaz d'échappement agissent puissamment sur la roue dite chaude, la roue froide, entraînée par celle-ci, aspire l'air frais et le comprime. Une soupape de décharge permet la régulation de la pression de suralimentation. Le correcteur de suralimentation limite le débit de la pompe d'injection, tant que la pression n'est pas établie au cours d'une accélération. L'échangeur de température, quand il est présent, est placé entre la roue froide et la tubulure d'admission. Il abaisse la température de l'air comprimé dans le circuit d'admission de 30 à 50 degrés. La masse de l'air devenant plus importante, il est possible de brûler plus de gazole, ce qui entraîne un gain de puissance. Si l'entretien du moteur diesel doit être effectué à des moments très précis, vidange, changement de filtre, air, huile, gazole, les réglages, eux, sont insignifiants. Souple, moins polluant, de plus en plus silencieux, économe et performant, le moteur diesel gagne une notoriété de plus en plus grande. Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons parler du moteur diesel.